Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus sur notre émission Christ en vous. Nous avons pour thème ce matin, nous avons tous besoin de la grâce. Nous avons tous besoin de la grâce. Si nous essayons de voir à quelle mesure est-ce que nous avons besoin de la grâce. Vous permettez, je vais aller dans la parole de Dieu qui est notre source d'inspiration. L'enseignement que nous avons besoin se retrouve dans la parole de Dieu. Et notre texte du jour se trouve dans Matthieu 5. Matthieu 5 que je vais lire. Regardons notre texte dans Matthieu 5. Matthieu 5 et nous allons regarder le verset 21 et le verset 22 que je vais lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, nous sommes au verset 22. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrim. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la germe. Du moment où nous parlons de la grâce, vous savez, nous sommes les enseignants de la grâce et nous les pratiquants de la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui vous permet à vivre dans le péché ou à vivre n'importe comment, mais qui vous permet en fait à bien faire. Alors nous trouvons les déclarations de Jésus-Christ dans ce verset que nous venons de lire si radical. Parce que Jésus-Christ a levé le point sur une déclaration de la loi qui se trouve dans Exode 20, verset 13, où la Bible a dit « Tu ne tueras point ». Il semble que le libérateur a donc ainsi amplifié la loi en portant ce verset 21. Il dit « Il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Mais moi, je vous dis, les anciens étaient libres d'exprimer peut-être leur colère, d'exprimer peut-être leur intention, de peut-être torturer ou alors fouetter, insulter, maltraiter, gérer un peu leurs sentiments comme ils ressentent. Mais il y avait une seule chose, ne tue point. Parce que quand Dieu a dit tu ne tueras point, c'est à partir du moment où il y a eu meurtre qu'il y aura condamnation. Alors Jésus donc met tout ceci, comme par exemple la torture, comme par exemple les injures, comme par exemple la jalousie. Il rassemble toutes ces choses et il met au même pied d'égalité que la mort. Parce que ces choses sont pratiques, elles sont physiques, elles sont visibles, elles sont tangibles. Si vous êtes en colère, en fait, ça peut se voir. On saura que vous êtes en colère, ça va se manifester. On va voir que vous êtes en colère. Si vous insultez, ça va se savoir. On peut voir comment vous êtes en train d'insulter ou alors de traiter de quelqu'un d'un mal, de quoi que ce soit. Si vous maltraitez ou bien torturez, ça se voit. Puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut peut-être voiler ou alors cacher. Mais Jésus a fait une chose. Parce que ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas répéter ce que la loi avait dit aux enfants d'Israël, mais c'est ce qu'il a fait après avoir répété ce que la loi a fait aux enfants d'Israël. Si nous regardons par exemple le verset 27 et le verset 28 de Matthieu 5 que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte que à partir de ce verset, Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit ». Vous avez appris par la loi donnée par Moïse, à travers Moïse, qu'il a été dit. Parce que la loi, en ce moment, on ne blaguait pas avec la loi. Ce n'était pas quelque chose avec laquelle vous pouvez jouer ou faire ce que vous voulez. Non.
la loi, c'était la loi. Et les gens de l'ancien temps croyaient et savaient que la loi venait de Dieu. Et la loi avait les conséquences rudes à travers pour ceux qui transgressaient la loi. Mais Jésus est venu ici. Le problème, c'est qu'il est venu comme un libérateur. Il s'est présenté comme celui qui devait nous sortir de la prison. Et les prisonniers seront libres. Celui qui devait nous libérer du fardeau du Satan. Celui qui devait nous libérer des oppressions. Celui qui devait nous libérer de Satan. Mais cette déclaration que Jésus a fait, beaucoup l'ont pris comme un fardeau de plus dans leur marché chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'observer la loi pour pouvoir réussir à écarter de toute mauvaise esprit ou toute force négative qui a la capacité de les garder captifs pour la connaissance ou alors la marche avec Dieu. Mais nous sommes en train d'aller quelque part. Je vous en prie, suivez mon regard. Alors, il dit, vous avez appris, nous sommes au verset 27 de Matthieu 5, et vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et le verset 28 dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoitiser a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. À ce niveau, la loi n'avait plus de capacité à vous retenir ou alors à vous condamner. Il dit, si tu regardes, il lève le péché au niveau où personne ne peut échapper. C'est-à-dire, il a rendu le péché aussi plus grand que notre imagination, au point où tout le monde devait se retrouver dans le péché. Parce que le poids de votre liberté dépend aussi du poids de votre condamnation. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point Dieu est venu plaider pour votre liberté si vous ne comprenez à quel point vos péchés étaient si grands, à quel point vous deviez être incapable de vous libérer vous-même et à quel point vous devez être incapable de payer le prix du péché. Donc à ce niveau, personne n'échappe. Il dit, quiconque regarde une femme pour la convoitiser a déjà commis ou dans son cœur. Commis où? Dans son cœur. Vous savez, dans la parole, le cœur aussi c'est la pensée. Et la pensée représente le cœur en même temps. Donc il y a les endroits où on pouvait parler de la pensée en parlant du cœur. Et les endroits où on pouvait parler du cœur en parlant de la pensée. Mais au finish, tout ça c'est la même chose. Quand vous parlez du cœur, vous parlez c'est-à-dire que d'un niveau de la croissance. Donc à ce niveau, personne n'a la capacité de vous condamner. Même si on empruntait 100 docteurs de la loi qui ont observé la loi, qui ont étudié la loi et qui passent leur temps à condamner les gens par la loi à travers les prescriptions de la loi qui étaient ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne dis pas ceci, ne dis pas cela. Et tout le monde était dans le panier. Mais par contre, il y aurait certains qui ne devaient pas être dans le panier parce qu'à l'heure là, on attrapait selon le pratique. Donc si on empruntait 100 docteurs de la loi qui vous suivent avec les prescriptions de la loi peut-être pendant 365 jours, au niveau de la convoitise ou alors au niveau de votre pensée et imagination, je vous assure, ils ne seront pas capables de vous arrêter avec la loi. Donc, vous comprenez donc à ce niveau que devant les hommes, ce sont les prescriptions ou alors la manifestation de ce que vous vous êtes déjà arrêté dans votre cœur pour dire, ce n'est pas le jour où tu commets un meurtre
que tu as Dieu. Selon la déclaration de Jésus-Christ dans Matthieu 5, verset 27 et 28, c'est que c'est le jour où tu as prédimité ce meurtre que tu aurais tué. Ce n'est pas le jour où tu as commis le meurtre que tu aurais tué. Donc, préméditer quelque chose selon Dieu, c'est déjà la chose est déjà faite. Donc, ce n'est pas, par exemple, le jour où une femme quitte, par exemple, le mariage, que cette femme est en train de se séparer avec son mari. Ce jour qu'elle quitte le mariage, par exemple, symbolise seulement l'action, ou alors c'est l'action qui précède ce qui s'est passé. Donc ça symbolise ce qui s'est passé avant l'action. Donc quand elle porte le sac pour quitter, elle devait, selon Dieu, elle était déjà quittée. Donc s'il fallait que Dieu punisse réellement, vous allez vous rendre compte que vous devez être puni avant même que l'action ne soit accomplie. Vous vous rendez donc compte à partir de ce niveau que l'homme avait toujours le moyen de rester dans le péché, même si la loi avait des prescriptions contre le péché et qu'elle était suivie, contrôlée pour condamner les gens par rapport à ces péchés. Mais l'homme avait une autre façon de dominer le péché à travers sa pensée. Comment? Parce que Jésus donc a dit cela clair. Si vous pensez avoir couché avec cette femme, vous l'aurez déjà fait. Ce n'est pas à discuter. C'est déjà accompli en fait. En ce moment-là, s'il y a une règle ou alors une prescription qui condamnait ceux qui commettent l'adultère, en ce moment que tu as regardé cette femme, tu l'as convoitée dans ton cœur, tu ne l'as pas parlé, ce n'est que le coup d'œil et tu es passé ton chemin, mais tu as convoité dans ton cœur que waouh, waouh, la femme là, je devais. Et ça arrive à tout le monde. Donc à ce niveau, tout le monde se retrouve dans la culpabilité. Alors, donc l'objectif de Jésus n'était pas de finir une fois avec nous. C'est-à-dire de nous rendre, de sonner la cloche d'alarme pour dire en fait, vous êtes fini, vous êtes pourri, vous êtes à rejeter, vous n'avez même pas d'issue pour vous en sortir. Mais en réalité, en fait, on n'avait pas d'issue pour s'en sortir. Maintenant, le problème de Jésus, c'était que tu comprends le poids de tes culpabilités, tu comprends le poids de ta condamnation pour comprendre la valeur de ta libération ou alors le prix qu'il aurait payé pour te libérer. Tout le monde avait besoin de la grâce. Tout le monde avait besoin de la grâce. Tout le monde avait besoin de la grâce. S'il fallait juger avec la loi de prescription, il y aurait beaucoup qui n'avaient pas besoin de la grâce, qui devaient rester comment ils sont s'en sortir. Mais il y a eu un problème, c'est que tu peux encore pécher en pensée. Alors Jésus conclut en disant dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Je suis la porte. » Si nous regardons Jean 10, verset 9, il dit « Je suis la porte. » Comment est-ce qu'il dit qu'il est la porte? Nous allons lire ce verset pour mieux comprendre notre leçon ce matin. Jean 10, verset 9 dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, waouh, ça quand Jésus a frappé, vous avez répondu. Quand il a dit « Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un ouvre la porte, moi j'entrerai
et je souperai avec lui, moi et mon Père. Il a frappé, vous avez ouvert la porte. Je crois que je suis en train de m'adresser aux croyants. Maintenant, il dit, lui, il est la porte. C'est-à-dire, l'accepter, c'est que vous avez aussi accepté de passer par la porte. Et il dit, celui qui passe, qui entre, celui qui entre, si quelqu'un entre par moi, il sera quoi? Sauvé. Alléluia. Il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Waouh. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Waouh. Waouh, 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 waouh. Donc, Jésus n'avait pas tort de vous dire que, en fait, vous n'avez pas d'autre moyen de vous en sortir que de passer par lui. Vous n'avez pas d'autre moyen, d'autre possibilité de vous en sortir que de passer par lui. Donc voilà donc la nécessité de sa venue. Le seul moyen d'être sauvé, c'est de passer par cette porte. Quelle porte? Par moi. Si vous regardez peut-être Jean, toujours le Jean 10, là, verset 10, il dit, je suis venu pour donner la vie. Verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Qu'elle soit dans l'abondance, pour dire, ce n'est pas une vie partielle, ce n'est pas une vie quand vous êtes dans la détresse, ce n'est pas une vie que vous trouvez quand vous avez peut-être parcouru ou alors fini de faire vos propres efforts ou alors de mener votre propre vie, mais une vie en abondance, une vie superflue, une vie pleine, une vie qui nous donne la capacité et qui nous accompagne tous les jours. Chers frères et sœurs, sans tarder, vraiment, je voulais que nous prenions ceci, tout en sachant que il était impossible à un homme jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir ceux qui se présentent de manière pure, qui sont comme un exemple dans la société. Mais si vous partez dans leurs pensées, est-ce que vous vous en sortirez? Et Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'action. Parce que l'action précède le cœur. Quand vous faites bien et que vous avez programmé ou alors planifié bien faire, vous êtes déjà béni avant même de faire. C'est pour ça que des fois quand tu planifies, tu vois juste de faire quelque chose de bien ou de faire un don. Tu commences seulement à constater que les bonnes choses ou alors tout ce que tu avais besoin pour pouvoir aux besoins des autres ou alors pour faire ces dons, commence à vous localiser seul, venir sur votre chemin. Des fois vous récupérez, on vous donne, mais vous dites, mais je n'avais même pas encore parlé à quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, il a parlé aux gens. Il a suivi votre cœur. Il a vu vos planifications. Il a compris votre plan. Il a vu le bien que vous êtes en train de planifier faire. Et il a accompli selon votre désir. Peuple de Dieu, je veux que vous partez d'ici en sachant que vous avez la vie en Dieu. Que vous êtes passé par la porte et vous êtes passé par la bonne porte qui est Christ. Et quand vous êtes passé par la porte, arrêtez de vous culpabiliser. Tout en sachant que, quelle qu'en soit votre façon de vous libérer de la culpabilisation, des péchés, de toute autre oppression, vous n'avez pas de capacité à le faire en vous-même. Parce que Jésus essayait de vous dire, si vous vous êtes en sorti en caractère, essayez de comprendre que même en pensée, vous êtes condamné. En ce moment, vous prenez, vous embrassez la grâce. Vous dites merci Seigneur, parce que sans ta grâce, je ne saurais être ce que je suis. Gloire à Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.